Salut, aujourd'hui je vais t'inviter à l'inauguration de Anima. Je t'explique tout de suite ce que c'est. Salut tout le monde, c'est Jim. Aujourd'hui je t'invite à l'inauguration de Anima. C'est un pôle économique, solidaire et social. En gros, des associations qui œuvrent pour la réinsertion pour les demandeurs d'emploi, des artisans qui font partie du collectif Made in Calais. Je vais te présenter un petit peu toutes leurs petites créations. C'est juste magnifique ce que j'ai pu voir. Et puis, je vais aussi te présenter le lieu commun. Donc, le lieu commun, c'est un coworking qu'il y a sur Calais. Ça te permet de louer un espace de travail quand, par exemple, tu es créateur d'entreprise, que tu n'as pas forcément de bureau à toi ou pas les moyens. Et ben, c'est super sympa parce qu'ils te permettent d'y aller. Donc, je te présente tout ça, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Alors, qui es-tu? Je suis Marie, je suis la créatrice de Macadam Karma et je suis aussi coordinatrice de l'asso Made in Calais. D'accord. Et qu'est-ce que c'est Made in Calais? Made in Calais, c'est un collectif de créateurs. Donc le but, c'est vraiment de valoriser les visages d'un artisanat moderne et made in Hauts-de-France. D'accord. Et toi, tu fais quoi plus particulièrement Moi, je suis chez Macadam Karma? Je suis créatrice de vêtements. Donc une gamme homme d'inspiration cosmopolite et des vêtements plutôt streetwear. D'accord. Ça s'adresse à quelle clientèle? Ça s'adresse... Alors à la base, c'est donc une marque homme, mais finalement, ce sont des vêtements plutôt unisexes. Généralement, dans ma clientèle, la moyenne d'âge c'est entre 25 et 45 ans. D'accord, il y a moyen qu'on retrouve un peu tes créations quelque part? Alors on peut retrouver les créations ici au showroom, mais aussi au comptoir de Lido à Calais Cœur de Vie. D'accord. Et puis sur internet aussi, macadamkarma.fr. D'accord, bah écoute, l'adresse sera dans le descriptif, je te remercie, je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao. Salut Loïc. Salut. Alors dis-moi qui tu es et ce que tu fais ici. Alors je suis donc Loïc Lecoustre, je travaille sur la création de costumes et accessoires de différents univers confondus. J'ai commencé dans les premières années, il y a 10 ans maintenant, en faisant du cosplay, et c'est vrai que j'ai découvert différentes techniques, différents matériaux, et puis une envie d'aller plus loin. Donc je me suis dit, voilà, le cosplay me prenait trop de temps sur ma vie personnelle et professionnelle, et c'est toujours été mon rêve de travailler dans le cinéma, etc. Donc j'ai décidé d'essayer, de tenter ma chance et de passer par la petite porte, du coup n'ayant pas de diplôme, et ayant mon expérience de façon autodidacte. Et du coup, voilà, je me suis installé ici, ce qui me permet d'avoir un local à disposition pour travailler régulièrement, tous les jours, même d'ailleurs, même le week-end. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là dans les années à venir? Avoir des clients sur le long terme, parce que c'est toujours ça, quand on commence une entreprise, c'est pas évident. Les premiers mois, on est content, ça marche très bien. Et puis au bout de 3, 4, 5 mois, ça commence à ralentir. Donc voilà, essayer de garder autant d'activités dans cette entreprise. Ok, bah écoute, on va te laisser là et on va te souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Bonjour Eric. Bonjour. Moi je fais partie donc, de l'association Made in Calais, donc, où on loue les ateliers ici dans l'ancienne école d'art. Donc moi en fait je crée des luminaires, des sculptures lumineuses donc, dans mon atelier. Donc, et comment ça t'est venu cette idée de créer ces luminaires? Moi je suis formation architecte d'intérieur. D'accord. Et je fais que ça en fait depuis à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Alors on te qualifie créateur Ça c'est une très bonne question. C'est-à-dire que je suis entre le créateur, l'artisan artiste et également designer. Ça s'adresse à qui? Mes luminaires. Ouais. En fait, mes luminaires s'adressent, pour l'instant en fait je vends ça en fait dans des expos. Donc je fais des expos dans des galeries, des expos ventes en fait dans des salons et également du professionnel. Si aujourd'hui on a envie d'acheter un de tes luminaires, on va où? On fait quoi? On fait comment? Aujourd'hui en fait les luminaires, j'en ai quelques-uns en fait au comptoir de Lilo, donc dans Calais, donc c'est Calais Cœur de Vie, c'est ça? Calais Cœur de Vie, tout à fait. Okay. Après j'en ai également en fait au village des métiers d'art de Dèvres. D'accord. Et après ici en fait mon atelier peut également servir de showroom, mais j'ai mon site qui n'est pas tout à fait en ligne, mais on peut aller sur ma page Facebook Eric Douazy Création. D'accord, donc ce sera retrouvé en descriptif dans la vidéo, comme ça si les gens ont envie on peut te retrouver, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour le futur? Eh ben, du succès. Je crois que c'est pas mal. Du succès lumineux. C'est formidable, je te souhaite une excellente journée et puis un bon showroom à toi, ciao. Merci, au revoir. Salut. Alors, dites-moi un petit peu qui vous êtes. Benjamin, je suis travailleur indépendant et donc je travaille au lieu commun tous les jours. D'accord. Et toi, tu es Fabien, moi je suis télétravailleur. Je travaille pour une boîte qui est à Seigneuse dans les Landes et je travaille d'ici, du coup, à Calais, parce que j'habite ici. D'accord. Pareil tous les jours. Le lieu commun, c'est quoi?
C'est un espace de travail partagé, justement pour des indépendants ou des télétravailleurs. D'accord. L'idée, c'est de fournir un poste de travail, donc avec Internet, donc du Wi-Fi, une imprimante, voilà, du café, une petite salle de réunion pour s'isoler, pour recevoir un client. Voilà, Okay. Quelques services que peut demander un. Donc c'est adapté à quel type de public? Là, typiquement, on va venir avec son ordinateur, donc c'est beaucoup des personnes qui vont travailler dans le numérique, mais pas seulement. On a des architectes qui peuvent venir ici, des illustrateurs, des personnes qui font du secrétariat, voilà, des journalistes. Il y a d'autres activités qui peuvent s'y prêter. Ok. Alors moi j'ai connu le lieu commun, donc l'autre boutique où c'était un petit peu plus petit, donc ça fait quoi d'arriver ici à l'école des Beaux-Arts Ouais, alors l'ancienne école d'art, c'est vrai que forcément il y a une histoire dans ce lieu. On retrouve des très belles salles. Là, je ne sais pas si on voit sur les images, mais du beau parquet. Voilà, c'est magnifique, une belle lumière aussi. Pour travailler, c'est quand même toujours mieux. Donc voilà, on a un bel espace. Et aussi, on retrouve typiquement des gens, des collègues en fait, à l'intérieur du lieu commun, mais aussi à côté dans les associations qui sont dans le même bâtiment. Ok, si on a besoin d'infos, on va où? On téléphone à qui? Téléphonez si vous voulez, mais le site web, le lieu commun, normalement, il y a toutes les informations. On a même une page Facebook. Voilà, vous aurez les informations sur l'espace. Ok, on vous souhaite quoi pour l'avenir? Bonne question. Peut-être, non, mais nous souhaiter, nous, pas grand-chose, mais en tout cas que les gens qui ont besoin de ce service-là puissent nous découvrir, en fait, c'est surtout ça. Nous, on l'a pas tellement fait pour nous, on l'a fait pour nous d'abord pour nos activités personnelles, mais on l'a fait de façon ouverte pour que d'autres puissent en profiter. Ok, bah écoutez, je vous dis merci, puis bonne réussite à vous et à bientôt. Merci bien, merci à toi. Ciao. Salut. Salut. Alors, on est chez qui? Alors moi c'est Marion Évrard de la marque Incarnation, donc je suis gérante et créatrice de maroquinerie et bijoux en cuir. D'accord, t'es sur quelle réalisation là? Là je fais une petite pochette en cuir, donc... D'accord, Ouais. C'est combien d'heures de travail à peu près? À peu près 2 heures. Ok. 2 heures. Et donc il y a combien de temps que tu t'es mis à la création? Alors j'ai commencé en 2011. D'accord. Par envie, parce que c'était quelque chose que tu aimais bien? Parce que je suis sellière harnacheuse d'origine, de D'accord. formation. Donc Donc en fait tu je crées des selles, fabrique, c'est ça? ouais c'est ça, je fabrique et je crée les équipements pour les chevaux. D'accord. Et je me suis tournée vers la maroquinerie, les bijoux par la suite, parce que j'aimais bien le cuir coloré et dans la maroquinerie. Ouais, là j'ai regardé un On petit peut peu tes s'éclater. créations, c'est super joli ce que tu fais. C'est gentil. Et donc c'est à destination de qui tes produits? Alors essentiellement des femmes, alors je vais essayer de développer aussi une gamme homme par la suite, avec des petits porte-monnaies, des porte-chéquiers, des études. Est-ce que tu as un site où on peut retrouver tes petites créations? Oui, alors du coup vous pouvez retrouver les créations sur www.incarnation.fr. Sur la page Facebook, c'est incarnation.maroquinerie. Eh ben écoute, c'est formidable. Bonne continuation à toi. Merci, Ciao. bon après-midi. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Ben voilà, je m'appelle Jean-Pascal, je suis ici depuis 8 mois maintenant, je suis rédacteur photographe dans ma fonction principale on va dire, et donc je m'occupe de la newsletter du pôle ESS. D'accord, qui est? Et donc ça c'est diffusé tous les mois par un mail sur une diffusion sur tout le Calaisis de tous les acteurs de l'ESS. Aussi bien collectivité que privé, que association d'insertion, etc. D'accord. C'est quoi votre mission principale par exemple? Donc nous, notre mission principale, c'est d'apporter aux petites entreprises et aux associations toute la communication qu'ils ne pourraient pas demander à une agence de communication. D'accord, ça passe par quoi par exemple? Ça passe par la recherche graphique des logos, des cartes de visite, les flyers, la décoration de vitrine. Donc toutes ces choses-là, et on fait aussi la création de sites web. Et donc toi tu es le troisième membre de l'équipe? Le troisième, oui, l'un des membres de l'équipe en tout cas. D'accord. Donc moi je suis Clément, je suis arrivé il y a très peu de temps, il y a 3 semaines à peu près. Et donc un petit peu comme Fabien, je travaille principalement sur la conception d'identité graphique, logo, affiches. Voilà, donc je fais en gros du travail d'infographiste.
À côté de ça, je suis aussi illustrateur, je travaille sur un projet de bande dessinée et voilà. Et tu as déjà le titre de ta bande dessinée ou pas? J'ai déjà le titre de ta bande dessinée? Oui, c'est un projet de BD qui s'appellera Alive. Je travaille avec mon frère qui est au scénario et on a bouclé le storyboard. Là, on a passé 1 an dessus, on a bouclé le storyboard et donc là, ça va être à moi d'attaquer l'ancrage et la colo en fait. J'ai une page Facebook sur laquelle je relais un petit peu ça. C'est Clem Newter. Ok. Où est-ce qu'on peut retrouver un petit peu, vos informations? Où est-ce qu'on peut communiquer avec vous éventuellement? Il y a le site des ADLC. D'accord. C'est blogadlc.com. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'avenir? De trouver du travail. Ce que je vous souhaite et je vous dis à ciao, bientôt. Bye. Merci. Le jour de l'inauguration, c'est plutôt compliqué d'aller voir un petit peu tout le monde. Sachez qu'il y a 9 associations qui œuvrent régulièrement au sein du pôle. 5 artisans adhérents de Made in Calais, on ira à leur rencontre un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Et puis 6 résidents permanents en lieu commun qui est le coworking. Sachez que toute cette aventure est possible grâce au fonds de l'Europe, de l'État, de la région, du département, bien évidemment, de l'agglomération et de la fondation entreprise Caisse d'épargne qui justement ce jour-là a remis un chèque de 4 000 € pour pouvoir poursuivre cette aventure et encore pérenniser longtemps ce pôle économique, solidaire et social. Voilà, j'espère que ce petit reportage de l'inauguration vous aura plu. Toutes les infos dans le descriptif et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.